Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La véritable histoire de Guillaume Kigbafori Soro est celle d'un homme qui a traversé toutes les étapes de la vie politique ivoirienne, des bancs de l'université aux plus hautes sphères de l'État, en passant par la rébellion armée et l'exil forcé. Né en 1972 à Kofi-Plé, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Soro s'impose dès son jeune âge comme un meneur d'hommes au sein des mouvements étudiants. Très vite surnommé Bogota ou le Tché, il devient une figure emblématique de la jeunesse militante avant de basculer dans la lutte armée lors de la crise ivoirienne des années 2000. De rebelle à Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro incarne l'un des destins politiques les plus atypiques et les plus controversés du pays. Tantôt considéré comme un visionnaire, tantôt accusé d'être un faiseur de troubles, il reste un acteur incontournable de la scène nationale. Condamné par la justice ivoirienne et contraint à l'exil, il continue pourtant de peser dans le débat politique et de séduire une partie de la jeunesse qui voit en lui une alternative au pouvoir en place. En 2025, à la veille d'une élection présidentielle décisive, Guillaume Soro revient au cœur de l'actualité. Sa candidature, contestée et menacée d'inéligibilité, divise profondément le pays, entre ses partisans qui le considèrent comme l'homme du renouveau et ses adversaires qui l'accusent d'incarner l'instabilité. Dans cette biographie, nous retraçons son parcours complet, de son enfance à ses ambitions actuelles, en passant par ses succès politiques, ses luttes, ses alliances et ses épreuves judiciaires. Enfance, formation et premier combat. Guillaume Soro naît dans une famille sénoufo, catholique. Son père, Clément Soro Sanga, était un militant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti unique dominant de l'époque d'Houphouët-Boigny. Très tôt, le jeune Guillaume se distingue par son charisme et son goût pour l'organisation collective. Durant ses études secondaires puis universitaires, il s'affirme comme un meneur. À l'université d'Abidjan, il s'engage dans la contestation estudiantine, gagnant le surnom de Bogota, en référence aux luttes urbaines en Amérique latine, et parfois celui de Le Tché, en référence à Che Guevara. Entre 1995 et 1998, il devient secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, poste hautement politique dans un contexte de bouillonnement social. Parallèlement, il poursuit une licence d'anglais. Son engagement lui ouvre les portes d'un militantisme plus large, et il commence à fréquenter les cercles politiques. Exilé un temps en France, il s'inscrit aux universités Paris 7 et Paris 8e en anglais et sciences politiques, élargissant sa vision et ses réseaux. Bien plus tard, en 2018, il obtiendra un MBA à l'école de commerce de Lyon, preuve de sa volonté de se donner une stature internationale. Entrée en politique et organisation de la rébellion. La fin des années 1990 est marquée par une instabilité politique en Côte d'Ivoire. La mort d'Houphouët-Boigny, l'arrivée d'Henri Konan Bédié puis de Robert Guéhi bouleverse le paysage. Guillaume Soro se rapproche du Rassemblement des Républicains, RDR, le parti d'Alassane Ouattara, exclu de la présidentielle de 2000. Après l'élection de Laurent Gbagbo en 2000, Soro prend le chemin de l'exil à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il devient une figure centrale des opposants. C'est de là qu'il organise la rébellion armée de septembre 2002. À la tête des forces nouvelles, il tente un coup d'État contre Gbagbo. La tentative échoue, mais le pays se divise en deux, le sud sous contrôle gouvernemental, le nord tenu par la rébellion. Guillaume Soro devient alors le secrétaire général des forces nouvelles, véritable chef politique et militaire d'une rébellion qui durera près d'une décennie. Pour ses partisans, il est celui qui a osé défier l'ordre établi. Pour ses détracteurs, il est le symbole de la violence et du chaos. L'homme de compromis, ministre et premier ministre. Après plusieurs années de guerre, des accords de paix sont signés. En 2003, Guillaume Soro intègre le gouvernement de réconciliation nationale en tant que ministre d'État, rôle qu'il conservera dans plusieurs gouvernements, notamment celui de Charles Konan Bédié. Mais c'est l'accord politique de Ouagadougou en mars 2007 qui consacre son poids. Il est désigné Premier ministre par le président Laurent Gbagbo, avec la bénédiction de Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso et médiateur. Cette nomination marque une victoire pour Soro. Il passe de chef rebelle à chef du gouvernement. Son rôle est crucial. Il doit organiser le désarmement, réunifier l'armée et préparer les élections. Mais le chemin est semé d'embûches. Le 29 juin 2007, son avion est attaqué à Bouaké par une roquette. 4 personnes sont tuées, mais lui en sort indemne. Cette attaque spectaculaire montre que, même au sommet du pouvoir, Soro reste une cible. L'alliance avec Alassane Ouattara. Lors de la crise post-électorale de 2010, Guillaume Soro choisit son camp, celui d'Alassane Ouattara, qui revendique la victoire contre Laurent Gbagbo.
Il reste Premier ministre jusqu'en 2012, date à laquelle il prend la présidence de l'Assemblée nationale. Son élection à ce poste en mars 2012 fait de lui le deuxième personnage de l'État, derrière le président. Durant ses 2 mandats, 2012 à 2019, il multiplie les discours sur la jeunesse, la lutte contre le terrorisme, la laïcité, la réconciliation nationale et la gouvernance. Pour beaucoup, il représente alors une alternative crédible pour l'avenir du pays. Mais ses relations avec Ouattara se tendent à partir de 2017. Les mutineries de soldats à Bouaké, ainsi que la découverte d'armes dans une résidence proche de lui, entachent son image. En février 2019, il démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale, rompant définitivement avec le camp présidentiel. La candidature présidentielle dès l'exil. En octobre 2019, Guillaume Soro annonce sa candidature à la présidentielle de 2020. Il fonde son propre mouvement, GPS, Génération et Peuple solidaire. Mais le régime l'accuse de complot, de blanchiment d'argent et d'atteinte à l'intégrité de l'État. En avril 2020, il est condamné par contumace à 20 ans de prison, puis en juin 2021 à la réclusion à perpétuité pour tentative de coup d'État. Contraint à l'exil, il trouve refuge en France, en Turquie, puis dans le Sahel, où il tisse des liens stratégiques avec les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En novembre 2023, il est reçu officiellement à Niamey par le général Abdourahmane Tiani, président du Niger et figure de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette rencontre consacre son repositionnement politique sur la scène régionale. Retour et ambition pour 2025. Malgré son exil, Guillaume Soro ne baisse pas les bras. En avril 2024, il déclare avoir parlé directement avec Alassane Ouattara dans une démarche de réconciliation. Le 31 décembre 2024, il dément des rumeurs sur son état de santé et réaffirme sa volonté d'être candidat en 2025. Sa candidature divise. Pour ses partisans, il reste l'homme providentiel, capable de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Pour ses opposants, son retour marquerait un risque de nouvelles tensions. Quoi qu'il en soit, il demeure une figure incontournable. Un destin inachevé? La vie de Guillaume Kigbafori Soro ressemble à un roman politique. De leader étudiant à chef rebelle, de Premier ministre à président de l'Assemblée nationale, il a traversé toutes les étapes du pouvoir. Mais son ambition présidentielle reste son grand rêve inachevé. Aujourd'hui, en 2025, son nom reste synonyme de débat passionné. Pour certains, il incarne un espoir de changement. Pour d'autres, il rappelle les plaies ouvertes de la crise ivoirienne. Quoi qu'il arrive, l'histoire retiendra que Guillaume Soro aura été l'un des hommes les plus influents et controversés de la Côte d'Ivoire contemporaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. À plus pour une autre.